Hello les nomades! Je suis très contente de vous retrouver pour un tout nouveau make-up look avec la Prisme Palette d'Anastasia Beverly Hills. Dans cette vidéo, je vous propose un regard vert hypnotique qui conviendra parfaitement pour l'une de vos soirées. Alors c'est parti! Allez, je commence par appliquer le Water Drop de Dr. Jart, une base de teint illuminatrice qui va permettre de bien préparer ma peau en lui apportant un film hydratant avant d'appliquer le fond de teint. Quoi? Déjà l'anti-cerne? Et oui, je commence d'ores et déjà à l'appliquer au coin interne de l'œil pour bien camoufler la veine principale, mais aussi les petits vaisseaux sanguins situés sur l'arcade sourcilière. Je fonds l'anti-cerne avec ce Baby Beauty Blender, n'est-il pas trop cute franchement? Je l'ai préalablement humidifié avec un spray minéral car oui, pour avoir un résultat optimal, il faut toujours humidifier son Beauty Blender. Et ça, c'est le conseil du jour les nomades. Maintenant, place à la base à paupières avec ma base favorite du moment, la NYX Proof Heat. Je viens l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile qui va permettre de fixer la pigmentation et donc d'avoir un maquillage qui tient toute la journée. Bon, on commence les choses sérieuses en appliquant le crayon Color Rich Le Kajal de L'Oréal au coin externe de l'œil qui va permettre d'intensifier le fard à paupières que l'on va appliquer par la suite. Rassurez-vous, l'application n'a pas besoin d'être précise, on va juste poser la base du Smokey Eyes, ok ? On essaie tout de même de créer une ligne graphique au coin externe de l'œil et bien évidemment, je viens étirer la matière sur l'ensemble de la paupière mobile avec mon pinceau plat. Et on essaie de reproduire la même chose de l'autre côté, histoire d'être cohérente, n'est-ce pas ? J'humidifie mon pinceau à l'aide du Prep and Prime de chez MAC Cosmetics. Oh, qu'est-ce que c'est compliqué à dire. Enfin, bon, je prélève la teinte Obdition de la Sublime Prisme Palette. J'applique le fard au-dessus de la base réalisée avec le crayon, le but étant d'intensifier la couleur bien évidemment. N'hésitez pas à prélever davantage de matière pour combler les petits espaces vides afin d'avoir une paupière mobile d'un noir bien homogène. Et on essaie surtout de bien conserver cette petite ligne graphique au coin externe de l'œil. Maintenant, je viens prendre la teinte Trône, ce magnifique vert émeraude au reflet irisé que j'applique du coin interne de l'œil jusqu'au sommet de la paupière mobile en essayant de ne pas dépasser la zone de l'arcade sourcilière. Étape importante, je viens rejoindre les deux couleurs en étirant la matière de l'extérieur vers l'intérieur et surtout pas l'inverse s'il vous plaît. Le but étant de créer ce dégradé entre le noir et le vert. Cette fois-ci, avec mon pinceau estompeur, je reprends la teinte Trône pour bien intensifier la pigmentation du fard, mais surtout pour entamer l'effet smoky en estompant la couleur. A l'aide de mon pinceau extra fin, je viens mélanger la couleur Unity, un joli crème mat, avec parallèle un beau chocolat pour créer ma ligne de transition. Je passe le pinceau juste au-dessus de la limite des fards noirs et verts. C'est ma petite technique personnelle qui va donner l'effet d'avoir un regard très allongé. Vous commencez déjà à me connaître, vous savez d'ores et déjà que je vais venir estomper l'ensemble de ces couleurs pour ne pas avoir de démarcation trop apparente. Et pour ma signature Cat Eyes, je reviens travailler ma ligne graphique avec la couleur Obdition. Je ne sais vraiment pas pour vous, mais en tout cas, je passe toujours plus de temps à travailler sur la paupière gauche pour avoir un résultat symétrique. Je reviens travailler les petits détails au coin externe de l'œil, histoire d'avoir un regard bien intensifié.
Allez, on vient apporter un petit peu de lumière à ce regard hypnotique en appliquant la teinte Unity sur l'arcade sourcilière. Et oui, encore une fois, on vient estomper, mais bon, plus besoin de vous expliquer pourquoi. Et rien de tel que du noir sur la muqueuse pour rendre ce make-up plus sophistiqué. J'applique ici le crayon Color Rich Local de L'Oréal qui, grâce à sa texture grasse, ne dessèche pas ma muqueuse. Et ça, c'est parce que je le vaux bien. Ou pas, d'ailleurs. Avec un pinceau biseauté, je viens faire fondre la matière, histoire d'accentuer cet effet de profondeur et surtout de rejoindre la ligne graphique au coin externe de l'œil. Et on termine enfin ce regard avec la teinte parallèle que j'applique au ras de cils inférieur. Et maintenant, place aux sourcils que je viens dessiner avec mon crayon Giorgio Bronze. Bon, vous l'aurez compris, c'est un smokey eyes, donc nos sourcils doivent être parfaits. Et c'est pourquoi je vous conseille d'utiliser un crayon à embout fin qui va vraiment vous aider à travailler votre sourcil avec précision et surtout de bien combler les espaces clairsemés. Je remets mes sourcils en place avec ma brosse en retirant l'excès de matière. Le but n'étant pas d'avoir des sourcils trop structurés, mais simplement bien dessinés. Côté teint, j'applique mon fond de teint chouchou du moment, l'accord parfait de L'Oréal. Et vous avez sûrement dû pas me voir dans leur dernière campagne, mais c'est pas grave. En tout cas, j'adore ce fond de teint pour son fini mat et ses petites particularisées qui illuminent très bien mon teint. Je l'applique avec mon Beauty Blender préalablement humidifié, histoire de vous faire encore un petit rappel. Et je viens appliquer le Double Wear d'Estée Lauder sous les cernes, histoire de bien camoufler cette petite zone que je déteste tant. Et pour toutes celles et ceux qui ont des cernes bleutées, je vous recommande vivement cet anti-cerne qui camoufle parfaitement les imperfections et n'assèche surtout pas la peau, c'est juste magique. Et comme en ce moment j'ai beaucoup d'imperfections sur cette zone, je n'hésite pas à corriger davantage avec le correcteur Infaillible Total Cover de L'Oréal. Ah oui, mais non, je vous rassure, je vais rapidement effacer ce bronzage de ski en appliquant un correcteur beige foncé de la même teinte que le fond de teint. J'en profite pour en appliquer sur mes zones de rougeur, telles que les ailes du nez et les quelques points d'imperfection de mon visage. Je pense que vous l'avez compris, je prends tout le temps nécessaire pour bien travailler mon teint, histoire d'avoir aucune imperfection de visible. Car oui, un make-up sophistiqué passe forcément par un teint sans fausse note. Autre technique à adopter, celle de reprendre le Beauty Blender pour effacer cette petite démarcation là entre la zone de l'anti-cerne et du fond de teint. En tout cas, c'est ma petite technique personnelle qui me permet vraiment d'avoir mon teint parfaitement uniforme. Et avec ma poudre libre magique de chez BK Cosmetics, je viens fixer l'anti-cerne pour que ces petites imperfections restent camouflées et ne viennent pas gâcher ma soirée. Parce que ce teint mérite d'être un peu plus réchauffé, j'applique la poudre de MAC Cosmetics dans la gamme Skin Finish Mineralize. Petite étape contouring pour creuser les joues et redessiner les lignes de mon visage. J'adore cette poudre bronzante de chez NARS qui me fait voyager dans les Caraïbes avec son bonne odeur de tiare. Elle était en exclusivité chez Sephora.
Bon ok, j'avoue, je triche, mais bon, j'ai juste envie d'affiner un tout petit peu mon nez, d'accord? Bon, allez, on applique la poudre libre sur l'ensemble du visage, histoire de fixer tout le maquillage. Attention, succession de mots en anglais annoncée avec les blushs Me First et Out There de la palette Unfiltered One de NARS. Je suis tellement fan de mon accent en anglais. Enfin bref, ces deux blushs vont permettre de donner un peu plus de peps à ce teint. Avec un pinceau kabuki propre, je viens faire fondre toutes les pigmentations pour avoir un rendu naturel. Si t'es fan de l'highlighter tout comme moi, like la vidéo. Et oui, je ne saurais vous dire, je ne peux finir un maquillage sans highlighter. C'est la teinte Tribulation de NARS que j'applique sur les pommettes et sur les tempes. Et si vous avez eu la main généreuse, eh bien, soit vous assumez, soit il suffit de reprendre un petit peu de votre poudre bronzante. C'est l'heure de la petite retouche des ras de cils inférieurs en reprenant la couleur parallèle à l'aide d'un pinceau plat. Le but étant vraiment d'intensifier le regard. Et bien sûr, on n'oublie pas de d'estomper histoire de donner un petit effet charbonneux. Et je viens recourber mes cils pour un effet méga volume avant d'appliquer le super mascara de chez Dior, le Pump and Volume. Bon, c'est très simple, pour bien ouvrir le regard, je n'hésite pas à appliquer plusieurs couches de mascara, mais toujours en bien étirant sur le côté. Ça vous donnera surtout ce petit effet regard de biche, et encore plus si vous avez les yeux en amande. Encore plus de volume avec les fossiles de Make Up For Ever. Tadam! Avouez-le, vous ne saurez résister à mon regard, hein? Allez, on en a presque fini. Une dernière touche de lumière au coin interne de l'œil avec le Dior Show Fusion Mono, un fard à paupières à la texture crème et j'utilise la teinte Blazing. Tes lèvres, je viens d'abord appliquer le baume Prep and Prime de MAC Cosmetics pour bien les hydrater. Pour ce make-up, je vais partir sur des lèvres nude. Je commence donc par dessiner le contour de mes lèvres avec le crayon automatique Précision Lip Liner de chez Kiko en teinte 500. C'est un joli beige neutre qui se fond parfaitement à ma carnation. J'applique le tout premier rouge à lèvres, celui-ci est de chez MAC Cosmetics en teinte pâtisserie, un joli rose naturel au reflet irisé. J'applique au-dessus le Vice Lipstick d'Urban Decay en teinte Fouel. Cette fois-ci, c'est plutôt un beige nude à la texture crémeuse et avec un sous-ton orangé qui se fond très bien avec le rouge à lèvres précédent. C'est juste en fait le combo nude parfait. Et comme à mon habitude, je viens faire fondre la matière du bout du doigt pour bien combler les petites ridules de lèvres. C'est juste ma petite technique qui fonctionne à tous les coups. Pour le côté glowy ou mouillé, selon votre envie, j'applique un gloss à lèvres nude. Celui-ci, c'est le Chanel 206 Beige Star. Car oui, peut-être, ce soir je deviendrai une star. Et je termine en fixant l'ensemble du maquillage avec mon Prep and Prime de MAC Cosmetics. Et voici le final look, un regard vert émeraude hypnotique pour un maquillage sophistiqué. C'est bon, vous êtes prête pour aller en soirée. Encore une fois, je suis complètement dingue de la Prisme Palette d'Anastasia Beverly Hills, un vrai petit bijou à adopter. Mais en fait, dois-je toujours vous recommander de vous abonner à ma chaîne ? Je crois que oui. Alors n'hésitez pas à venir me rejoindre dès maintenant sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles escapades nomades.